Sira Parashat Vaïgash. Dans les trois parachutes Vaïshev, Miketz et Vaïgash, on parle surtout des rêves de Yosef. Et on voit, quand les frères de Yosef ils sont descendus en Égypte, que les rêves se sont réalisés. Les frères de Yosef ils sont prosternés devant lui, etc. Et on voit que Yosef il a fait des rêves, il a interprété les rêves dans la prison, il a interprété les rêves de Pharaon. On voit tout ce concept-là de rêve et on ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça vient nous apporter. Encore plus que ça, c'est que la Torah elle va raconter les rêves de Pharaon en détail. Avec tous les détails, elle va même raconter 2 fois tout ça avec tous les détails. Et le rabbi pose une question, je comprends pas. Qu'est-ce que nous, on en a à faire des rêves d'un goy? C'est quoi vraiment l'enseignement pour nous? Si la Torah elle avait voulu le dire de manière concise, elle aurait très bien pu le dire de manière très rapide. En vérité, il faut savoir que Yosef, c'était le chef de la génération, c'était celui qui dirigeait le peuple juif à ce moment-là. Même s'il y avait encore Yaakov Avinu, son père, c'est lui qui a repris les rênes. Yosef, c'était le tzaddik de la génération. Et comme on sait, tout doit passer par le tzaddik de la génération. Chaque détail du monde, il passe par le tzaddik de la génération. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que même les rêves d'un pharaon, d'un goy, même les choses qu'un goy il va avoir en rêve qui vont lui prévenir, qui vont lui prédire des choses, alors ça doit passer par Yosef. Yosef, tout passait par lui en fonction, sous une forme de rêve. Le domaine de Yosef, si on peut dire, c'était les rêves. Et donc du coup, comme c'était lui le chef de la génération et que tout devait passer par lui, alors même des choses de pharaon, ça devait passer sous cette forme-là. Et c'est ça que la Torah veut nous dire, que tout doit passer par le chef de la génération et que les choses du monde elles passent par lui. De la même manière, un juif, c'est lui qui a la force sur le monde et pas le monde qui a de la force sur le juif. Le juif, il est au-dessus du monde et pas le monde qui est au-dessus du juif. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va avoir des épreuves, il va avoir des soucis, il va avoir des difficultés dans son service de Dieu, etc. Il faut savoir qu'en vérité, tout vient de lui. Et c'est à lui de changer les choses. Si lui, il décide fermement, il prend la décision que vraiment le monde, il n'aura plus d'impact sur lui, il n'aura plus d'emprise sur lui, alors à ce moment-là, le monde, il a plus aucune existence, puisque c'est le juif qui a été créé c'est le monde qui a été créé pour le juif et pas le juif pour le monde. Sauf si à ce moment-là, il y a une épreuve que lui, il est nickel, il n'a rien fait. Cette épreuve-là, elle vient pas du tout de lui. Mais elle est là pour lui quand même, pour l'élever. Et que sans cette épreuve-là, il aurait jamais pu atteindre le niveau qu'il aura après cette épreuve-là. Donc en vérité, on revient au même résultat, c'est que le monde, il est pour le juif. Rabbi continue, il dit qu'on voit dans les différences entre les rêves de Pharaon et de Yosef, que déjà les rêves de Yosef, il commence avec le travail, qu'il travaille le blé, etc. Alors que dans les rêves de Pharaon, il n'y a pas de travail. Parce que tout ce qui vient de la Kedusha, alors il faut avoir un travail pour que la chose elle ait une vraie valeur, parce que sinon si on nous donne quelque chose gratuitement, alors ça n'a pas de valeur, c'est quelque chose de honteux. Et comme Dieu il est parfait, il veut nous donner quelque chose qui a une vraie valeur, alors il nous donne un travail à faire derrière pour que la chose elle ait plus de valeur. Alors dans les choses de la Klippa, en vérité, les choses des forces du mal, elles n'ont pas de valeur du tout, donc quitter un travail ou pas, en vérité on s'en fiche. Les rêves de Pharaon, ils sont que dans des choses matérielles, alors que Yosef, c'est le matériel et le spirituel. Un juif, c'est le lien entre le matériel et le spirituel. Et d'abord, c'est le matériel, après le spirituel. Un juif, il fait que s'élever. D'abord, il les gerbe, après, il les assemble, il fait des gerbes avec les épis. Et même après, dans le deuxième rêve, il passe vraiment dans des choses du ciel, dans des choses spirituelles. Alors que Pharaon, lui, c'est l'inverse, il fait que descendre. D'abord, c'est les vaches, des choses animales, et après, on passe dans des choses végétales. Et à chaque fois, le bon, le mauvais, on descend toujours vers le mauvais. Ça, c'est ça qu'il faut savoir, que dans les choses de Kedusha, il n'y a jamais de changement. Sauf pour augmenter, et pour progresser, et pour augmenter encore de niveau. Et même si en vérité on voit que des fois le peuple juif, il y a des descentes, il y a des montées, et que c'est pas toujours des montées, c'est des fois des difficultés. Il faut savoir qu'en vérité, l'âme d'un juif, elle est toujours dirigée vers Dieu. Et même s'il y a des difficultés, il y a des descentes parfois, dans l'esprit il est toujours dirigé vers Dieu, et il est toujours dans cette direction de progresser. Même si concrètement, des fois il y a des pauses, l'état d'esprit il est dirigé et ça change jamais. Alors dans les choses de la Klippa, les forces du mal, ça c'est l'inverse, ça fait que diminuer et ça fait que descendre de niveau en niveau. Parce qu'en vérité elles n'ont pas de but en soi. Le but uniquement, elles ont été créées pour le juif comme on l'a dit. Elles sont là que pour amener des épreuves aux juifs et faire en sorte que le juif il va les surmonter et il va s'élever encore de niveau. Et quand le juif il surmonte les épreuves, alors eux ils ont de moins en moins de travail et donc ils vont diminuer. C'est ça qu'on dit, quand il y en a un qui augmente, l'autre il descend. Ça, c'est les taureaux de Sukkot qui faisaient que descendre, qui représentaient les nations. Alors que les bougies de Hanouka représentent le peuple juif et elles font que augmenter. Et ça, c'est l'enseignement pour nous, qu'il faut savoir que quand quelqu'un y croit qu'il va avoir quelque chose sans faire de travail, alors cette idée-là, elle vient de son âme animale, elle vient des forces du mal. Il faut savoir qu'un juif, il a des choses que parce qu'il les mérite par son travail. Et ça a une valeur beaucoup plus grande. Que s'il veut avoir quelque chose sans travail, sans effort, alors non seulement la chose n'aura pas de valeur, mais elle va faire que diminuer.
Alors que quand un juif il va faire quelque chose avec des efforts, avec une fatigue, avec un travail, la chose non seulement elle aura plus de valeur, mais Dieu il promet qu'il y a Gata ou Matzata, quand tu vas vraiment t'investir, tu vas trouver, c'est-à-dire qu'on va te donner une récompense au-delà de ce que tu imaginais, que tu vas trouver comme ça, comme si tu t'attendais pas à le trouver.